Hey, salut à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de sport et de Jeux Olympiques. Alors on va reprendre les vidéos facecam sur la chaîne et essayer d'être un petit peu plus régulier, vous allez voir. Du coup, quoi de mieux de commencer par parler de sport. On va donc voir rapidement comment est-ce qu'on décide d'intégrer des nouveaux sports aux Jeux Olympiques. On verra également les sports qui ont disparu des JO et vous verrez il y a quelques petits trucs étonnants. Et forcément, on parlera des sports qui vont arriver prochainement aux Jeux Olympiques. De toute façon, je vous mettrai les timecodes dans la description si vous voulez zapper certaines parties. Alors aux JO, on compte 41 sports pour presque 400 épreuves. Donc 34 sports pour les JO d'été et 7 pour les JO d'hiver. Et un sport doit être pratiqué dans au moins 50 pays pour les hommes et 35 pour les femmes, le tout sur 3 continents pour potentiellement être aux Jeux Olympiques. Et c'est le comité international olympique, donc le CIO, qui décide ensuite si un sport est assez pratiqué ou non pour l'inclure dans le programme des JO. Et après ça, il y a une commission qui évalue donc chaque sport selon différents critères pour le valider. Le problème, c'est qu'aux JO, on peut pas avoir plus de 10 500 athlètes, donc forcément, si on intègre des nouveaux sports d'un côté, il faudra faire des concessions de l'autre. Donc soit réduire le nombre d'athlètes dans certaines disciplines, voire même supprimer certains sports, et c'est là que ça pose problème. Parce qu'on atteint très vite cette limite, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour faire évoluer tout ça. En tout cas, pour chaque jeu, le comité d'organisation dresse une liste de chaque sport qui est ensuite validée par le CIO, ou non, mais en général, il n'y a pas de problème. On va donc commencer par parler des sports qui ont disparu par un truc que je trouve assez cool, vous allez voir, c'est les épreuves artistiques. Donc depuis les Jeux de Stockholm en 1912 jusqu'à ceux de Londres en 1948, il y avait des épreuves artistiques réparties en 5 catégories. Donc la musique, l'architecture, la sculpture, la peinture et la littérature. Et toutes ces œuvres, ces travaux devaient s'inspirer du sport justement. Normal, on était au JO. Et au début, il n'y avait pas grand monde et c'est vraiment à partir de 1924 que ça a vraiment pris de l'ampleur et que ça s'est vraiment développé. Mais si ça s'est arrêté, c'est parce qu'à la fin, la plupart étaient devenus professionnels. Sauf qu'à l'époque, pour participer aux Jeux, il fallait être amateur. Et les épreuves artistiques ont donc été remplacées par des expositions durant les Jeux. Et depuis ça, chaque Olympiade doit inclure un programme culturel afin de promouvoir le sport et ses valeurs. Mais je crois que ces épreuves artistiques mériteraient une vidéo à part entière parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Sinon, on a des sports qui ont été retirés parce qu'ils suscitaient plus autant l'intérêt, comme le croquet, dont sa seule apparition en 1900 n'a attiré qu'un seul spectateur. Oui, un seul spectateur, je dirais pas plus. Après, on a aussi eu en 1900 la nage sous l'eau, donc le but, nager le plus loin et le plus longtemps possible en apnée. Oui, si vous voulez. Mais vous allez rire si je vous dis que la même année, on a aussi eu le droit aux 200 mètres nage libre sous l'eau, dans la Seine où fallait nager sous des bateaux par-dessus des poteaux. Oui. Ils aimaient bien tester des trucs chelous à l'époque. Après, il y a de nombreux sports qui étaient donc présents au début de l'ère moderne des Jeux qui ont disparu, comme la pelote basque, le jeu de paume, le tir à la corde et même le tir au pigeon. Oui, le tir au pigeon était un sport olympique, je vous avais dit qu'il y avait des trucs étonnants. Enfin, je vais pas tout vous détailler, mais vous avez compris l'idée. Et pour finir sur ça, on a également des sports qui ont été retirés du programme puis réintégrés, comme le tennis par exemple, donc hors du programme olympique de 1924 à 1988. Le rugby à 15 a lui aussi été stoppé en 1924 et est revenu, le rugby à 7 est revenu donc en 2016 aux Jeux de Rio. Autre exemple, c'est le tir à la corde qui a lui aussi fait sa petite pause de 50 ans pour revenir définitivement au programme des Jeux en 1972. Donc voilà, ça c'était pour les principaux. Et concernant les nouveaux sports, on aurait dû voir arriver aux Jeux Tokyo 5 nouvelles disciplines, donc à savoir le surf, l'escalade, le karaté, le baseball-softball et le skateboard. Bon, et à l'heure où je tourne cette vidéo, on sait toujours pas si les Jeux de Tokyo auront bien lieu en 2021. Perso, j'ai un gros doute là-dessus, mais on verra bien. Et quant à ceux de Paris en 2024, on devrait voir arriver le breakdance, même si pour l'instant rien d'officiel, la question fait encore pas mal débat. On peut également noter certains sports qui sont sur liste d'attente, on va dire, qui sont candidats pour potentiellement intégrer le programme olympique à l'avenir, comme le squash ou le wakeboard. On peut donc imaginer les voir en 2028 ou même plus tard s'ils sont vraiment intégrés. Donc voilà, j'essaie d'être le plus synthétique possible, de pas trop détailler dans la vidéo, vous avez compris dans l'ensemble un peu où je voulais en venir. J'ai volontairement mis de côté les sports de démonstration qui sont souvent là en tant que test pour potentiellement intégrer les JO par la suite, ou qui sont là parce que c'est des sports populaires dans le pays qui accueillent les Jeux. Ils sont là, mais ils sont hors programme. Peut-être que j'en ferai une vidéo à part, justement, parce qu'il y en a quand même eu pas mal dans l'histoire. Bon, on a pu voir que c'était quand même assez complexe de faire un programme sportif pour les Jeux Olympiques, notamment à cause de cette limite des 10 500 athlètes. Donc ça, c'est un des trucs qui risque peut-être d'évoluer à l'avenir, parce que là, il commence à se retrouver bloqué depuis quelques années. Et puis on verra également les nouveaux sports qui vont arriver, les sports qui vont partir et qui vont être supprimés des Jeux Olympiques. Donc hâte de voir comment tout ça va évoluer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!